Bonsoir, Zolf Lawal, salam alaikum, marhaba bikoum, Microscope. Donc, nous allons revenir aujourd'hui avec nos invités à cette histoire des relations entre la France et l'Algérie. Il y a 2 jours, enfin, hier, avant-hier, nous avons parlé de l'Express et son article, justement, sur cette volonté, ou du moins, ce qu'a rapporté l'Express, donc cet hebdomadaire, concernant les autorités françaises qui envisageraient de geler les avoirs d'officiels algériens en réponse au refus d'Alger de reprendre ses ressortissants frappés d'une OQTF. L'agence de presse algérienne, donc l'APS, a répondu hier à l'Express et a dénoncé une stratégie fondée sur des fuites organisées de manière bien malhabile. Donc, dans un éditorial absolument et particulièrement avec un ton incisif, l'APS affirme que la gestion de la France, de sa relation avec l'Algérie, n'est jamais descendue aussi bas. Elle n'a jamais tutoyé autant d'amateurisme, pointant du doigt une dérive politique menée par des responsables français qui n'ont que l'Algérie pour viatique politique. Face donc à ces menaces, l'Algérie répond d'une seule voix: chiche, passez à l'acte, écrit donc l'APS, soulignant que ces menaces ne peuvent provoquer de la part de l'Algérie que du mépris et de l'indifférence. Pour en parler avec nous, Hassan Hirsch, universitaire, docteur en sciences économiques. Monsieur Hirsch, bonsoir. Mazel. Avec nous aussi Azdine Toumi, militant politique de PLG. Azdine Toumi, bonsoir. Je ne sais pas si Azdine est avec nous ou pas. Mais elle, donc on va commencer par cette vidéo. تواصل الدوائر الفرنسية تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية عبر تسريبات منظمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار. فبالأمس جاء الدور على صحيفة الإكسبريس لتنقل عن مصادرها أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بتجميد أصول مسؤولين جزائريين. لم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقاتها مع الجزائر يوما إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية. وفي هذه القضية بالذات تقول الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات لهؤلاء: تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه. أما هؤلاء الذين يقفون حقيقة وراء هذه التهديدات التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة، حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل النظام، السلطة، كبار النافذين أو النخبة الحاكمة. فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف اسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف اسطبلاتها أولا. Hassan Hirsch, est-ce que Hassan Hirsch est avec nous? Moi, je t'entends bien. Hassan Hirsch, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je suppose que vous avez des invités. Je les salue chaleureusement, ainsi que votre équipe. Merci, M. Hassan Hirsch. Avec nous aussi Azdine Toumi depuis Alger, justement. Azdine Toumi, bonsoir, marhaba bik. Ah, formidable. Hassan Hirsch, bon, je ne sais pas si Azdine est avec nous ou pas. Ah, je suis avec vous, je vous entends très bien. Ah, très bien. Bonsoir, Azdine Toumi, marhaba bik. Bonsoir mon ami, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir au Dr Hirsch et merci pour votre invitation.
Merci يعطيك الصحة. Merci. يا دي جون أنا ما عنديش الروتور ماني نشوف والو. Donc, Monsieur Hassan Hirosh, on va commencer donc par vous, Hassan Hirosh, où on vient de passer ce petit reportage de l'UNTV, la télévision algérienne, sur cette question, enfin, sur cette réponse de l'APS à l'Express. Hassan Hirosh, la première question peut-être qui s'impose, pourquoi c'est l'APS qui répond? Pourquoi c'est pas le Soir d'Algérie? Pourquoi c'est pas le Khabar, comme d'habitude? Écoutez, ça, c'est quelque chose de connu depuis des décennies. Hein, je veux dire, l'APS s'impose comme étant la voix officielle, sinon du pouvoir algérien, je dirais de la présidence, au moins d'un certain nombre de cercles du pouvoir algérien. Donc, c'est habituel. Nous avons vu ces derniers mois, ces dernières années, comment effectivement l'APS a toujours réagi par rapport à un certain nombre de situations, notamment dans des situations Monsieur Hirosh, je pose cette question parce que concernant les Émirats, par exemple, il y a tout le temps des sorties médiatiques, même par rapport à la crise justement qui régit entre l'Algérie et les Émirats. Mais c'est pas l'APS qui répond aux Émirats. C'est le Soir d'Algérie, c'est l'Expression, c'est le Khabar. Mais quand c'est la France, c'est l'APS tout de suite. Mon avis, mais sans avoir aucun élément, je veux dire, tangible, mon avis, c'est que quand c'est l'APS, on se réserve une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on peut rétropédaler si c'est nécessaire. Tandis que si c'est un ministre des Affaires étrangères, ou à plus forte raison si c'est le président qui répond, évidemment, là, le pouvoir dans son entier est engagé, l'Algérie est engagée. Donc, on peut supposer que déjà la virulence du propos qui est une habitude, une culture de l'APS, pourrait signifier que ce n'est pas forcément la voix officielle, mais qu'il s'agit d'une voix plutôt officieuse. En tout cas, en ce qui concerne l'étranger, peut-être pas pour les Algériens, mais en ce qui concerne pour les étrangers, je pense qu'ils prendront ça comme étant une réaction impulsive d'un certain nombre de journalistes plus ou moins officieux. Merci Hassan Hirosh, restez avec nous. Asdin Toumi, là j'ai le retour. Asdin Toumi, justement, par rapport à cette question toujours, Asdin Toumi, l'APS qui répond, elle répond, d'ailleurs elle le dit hein, dans l'article, dans la dépêche, c'est que c'est des fuites. Pourquoi l'État officiellement répond à des fuites? Oui, mais en tout cas, ça prouve encore une fois que les canaux avec lesquels communiquaient les deux gouvernements algériens et français se sont complètement rompus. Donc, on est rentré dans une logique de surenchère où les uns et les autres se rejettent les accusations et s'accusent mutuellement et se rejettent la responsabilité. Maintenant, comme l'a dit Dr Hirosh, c'est vrai qu'avec le Khabar peut-être et le Soir, donc il y a toujours une marge de manœuvre. Donc on peut toujours faire marche arrière sur certaines déclarations et dire que si la presse elle est indépendante, elle donne son point de vue, etc. Mais là, l'APS, donc c'est plus officiel et tout le monde sait que c'est la voix du régime par excellence, d'autant plus que dans ce communiqué, ils ont dit que c'est la réponse du peuple algérien et du gouvernement algérien. Donc ils ont dit الجزائر شعبا وحكومة. Donc, ils ont dit clairement que voilà, c'est la voix de l'Algérie. Donc après, ils savent très bien que c'est ceux qui disent comme ce qui se dit comme rumeur, en fait, c'est une fuite qui a été délibérément faite par
la France officielle pour la presse. Donc voilà, après, au-delà de la forme de ces fuites et comment les informations ont été données, mais ça donne l'image de ce qui est devenu les relations entre l'Algérie et la France qui sont arrivées à un stade inédit de dégradation. Et ça serait vraiment très difficile de revenir en arrière vers la normalité de ces relations, parce que maintenant on dépasse le cadre diplomatique, on dépasse même le cadre des chefs d'État, et il y a beaucoup de facteurs qui sont rentrés en jeu, d'autant plus que cette carte de dossier Algérie, où l'extrême droite et la droite dure s'est saisie de ce dossier, il est complètement instrumentalisé et sur la scène politique française. Donc il faut qu'il y ait vraiment des miracles pour que les choses se tassent, ne serait-ce que dans l'immédiat, dans l'avenir proche. C'est pour ça qu'on a vu le degré d'intensité dans le langage qui est à la limite de l'extrémisme. Je parle des deux côtés. Donc ça renseigne sur la frustration notamment du côté algérien, où j'imagine que les responsables algériens n'avaient pas envie que les relations arrivent à ce stade où maintenant c'est à coup de scandale quand ils parlent des biens des responsables comme ça. Donc on a dépassé le stade de sanction, de réaction, mais on arrive à un stade de scandale d'État. Merci. Hassan Hirosh, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par ce défi lancé par Alger? Chiche, passez à l'acte, publiez les noms, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que cela voudrait dire, Hassan Hirosh? Il faut d'abord, par honnêteté intellectuelle, dire que le premier défi a été lancé d'abord par certaines officines françaises, dans la mesure où c'est eux qui menacent de divulguer un certain nombre de noms et menacent aussi donc de prendre des mesures de rétorsion contre ce qu'ils appellent des dignitaires du régime algérien. Et ils ont trouvé, comme par hasard, un journal de l'extrême droite, l'Express, et par la voix d'un journaliste algérien qui est en rupture de ban avec son pays d'origine. Donc, si on ne prend pas ça en compte, on ne peut pas comprendre justement la réaction particulièrement virulente de la PS et qui a l'habitude d'ailleurs, cette agence a l'habitude d'utiliser de façon impulsive un vocabulaire totalement virulent, totalement inapproprié dans des affaires notamment de relations entre États. Et là, on est dans une situation de bras de fer entre un groupe français qui, depuis toujours, a voulu rompre les relations ou empêcher en tout cas qu'il y ait de bonnes relations entre l'Algérie et la France. Et du côté algérien, on retrouve pareil un certain nombre de groupes disséminés soit à l'intérieur des partis politiques, soit à l'intérieur de certaines institutions qui souhaitent toujours saboter les relations algéro-françaises qui, évidemment, représentent un intérêt absolument colossal pour les deux pays et pour les deux peuples. Donc, de ce point de vue-là, on est dans une espèce d'équilibre de la terreur, si je peux l'appeler ainsi, la terreur verbale. Et on peut peut-être revenir là-dessus. C'est un verbatim du côté de la France qui existe depuis la colonisation. Hein. Je veux dire, l'Algérie, les Algériens. Hassan Hirosh, dans ce cas, le verbatim, il est des deux côtés, justement. Parce que quand on prend Alger parle de Retailleau, parle de l'extrême droite, et à Paris, on parle du régime, on parle de la nomenclature, on parle du pouvoir. En fait, quand est-ce qu'on parlera État à État? Ou alors, il n'y a pas de problème entre État à État? C'est quoi au juste ces postures?
Je pense que ce sont des postures de bras de fer qui traduisent du côté français une fébrilité liée à la prochaine élection présidentielle. Tout le monde sait aujourd'hui que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter à la présidence, aux élections présidentielles de 2027. Nous savons que dans les deux camps, à gauche, à droite, qu'on affûte les couteaux. Et là, la droite est un peu en avance là-dessus. On a vu un certain nombre d'hommes de droite ou d'extrême droite qui ont déjà avancé leur pion pour se présenter aux élections présidentielles. Et l'Algérie, pour cette frange-là, extrême droite, est un atout pour grignoter un certain nombre de voix. Donc, c'est la solution facile pour s'attaquer non seulement à l'Algérie en tant que pays et à ses dirigeants, mais aussi et peut-être même surtout à l'immigration algérienne, à l'islam, à tout ce qui d'habitude concerne effectivement l'ensemble normalement de l'immigration, le voile, la laïcité, etc. Mais tous les discours sont braqués vers les Algériens, y compris quand on parle par exemple des banlieues comme étant des territoires hors de la République. On a vu depuis Sarkozy quand il a parlé de la racaille et ça a continué avec Darmanin et maintenant avec Retailleau qui accélère un peu plus sur un langage virulent anti-algérien. Lui ne s'en prend pas seulement à l'immigration algérienne, mais s'en prend aussi aux dirigeants des pays d'origine pour les raisons aujourd'hui que tout le monde connaît, à savoir le bras de fer autour notamment de la reconnaissance de la marocanité par la France, mais aussi des dossiers divers, les OQTF. Mais on voit quand même la faiblesse aujourd'hui de Retailleau dans la mesure où il fait fuiter un certain nombre d'informations qui, jusque-là, n'ont aucune espèce de réalité juridique, de réalité politique, mais consiste seulement à menacer l'opinion, à menacer un certain nombre d'Algériens et à dire tout simplement qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, même beaucoup plus que le RN, etc. Et donc, en fait, il s'agit vraiment, aujourd'hui, en tout cas, peut-être que ça va évoluer d'ici quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais aujourd'hui, c'est une utilisation claire de l'Algérie et de l'immigration pour Retailleau, pour grignoter des voix au RN. Merci Hassan Hirsch. Restez avec nous. Ardine Toumi, nous allons écouter, parce qu'il y a le débat est lancé en Algérie sur les plateaux, bien sûr, de télévision algérienne. Écoutons cette réaction. أنا أقرأ هذا على أنه فيه نوع من ليس فقط الغياب في الاحترافية بقدر ما هو أيضا غياب الجرأة في التعاطي مع مثل هذه المسائل. فهو يعبر عن غياب في الاحترافية كما قلت، لأنه مثل هذه المسائل الأصل فيها أنها تناقش دولة لدولة وعبر قنوات رسمية معروفة بالنسبة لكل قضية. وأنا أعتبرها بأنها عدم قدرة أو نقص في الجرأة، لأنه لو كانت لفرنسا الجرأة من أجل التعاطي أو للتعاطي مع مثل هذه الملفات، أو للتعاطي خليني نقول مع الملفات الجدية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لرأينا أيضا طريقة أخرى وليس عن طريق هذه التسريبات الإعلامية. في اعتقادي أن مثل هذه الممارسات هي تعبير عن فقدان للجرأة وفقدان للاحترافية. Asdine Toumi, beaucoup Alger parle justement de ce manque de courage et d'amateurisme de Paris, mais on rappelle justement pour rappel que Jean-Noël Barrot a fait un saut quand même à Alger. Il a été voir Ahmed Attaf, mais justement ce parcours ou ce schéma diplomatique n'a pas été jusqu'au bout.
Non, normalement, quand il y a des fuites comme ça, d'abord, c'est de répondre et de nier, de dire, d'apporter la preuve que c'est pas vrai, que ces responsables-là n'ont pas de biens mal acquis en France. Donc, il faut d'abord apporter des démentis. Ils sont en train de dévier complètement le débat. Après, voilà, dans ce bras de fer, comme l'a dit Dr Herish, chacun met ses cartes sur la table. Chacun essaye de mettre la pression sur l'autre. Et rappelons-nous que cette crise a commencé pratiquement depuis juillet 2024, quand la France a reconnu officiellement la marocanité du Sahara. On a rappelé notre ambassadeur et depuis, la crise n'a cessé de s'aggraver. D'ailleurs, l'Algérie a commencé à jouer un petit peu en rappelant l'ambassadeur et prendre d'autres mesures, peut-être sur le plan économique, tellement on est dans un pays où il n'y a pas de transparence, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce que ça a touché aux intérêts économiques, etc., de la France en Algérie. Donc, pour mettre pression sur la France pour qu'elle puisse changer un petit peu sa position par rapport au dossier du Sahara. Donc, il y a eu l'arrestation de Boualem Sansal, etc. Et on voit aujourd'hui que la France aussi, elle a commencé à jouer ses cartes, notamment mettre de la pression sur l'Algérie pour qu'elle libère d'abord Boualem Sansal et puis pour que plus jamais ne reprenne ce dossier du Sahara et de le mettre sur la table. Donc, la France a fait des choix. Il y a une stratégie derrière parce qu'il ne faut pas qu'on mélange. Dans cette crise entre l'Algérie et la France, d'abord, il y a une crise avec le régime, avec les responsables, ceux qui ont le pouvoir en Algérie. Donc, il faut d'abord commencer par distinguer ça. Et puis, ceux qui se sont saisis du dossier, donc la droite et l'extrême droite, qui sont dans un calendrier électoraliste, etc. Donc, mais en tout cas, la décision du Sahara, ça a été le chef de l'État, ça a été Emmanuel Macron. Donc, c'est une stratégie de l'État français pour changer de cap, pour avoir une autre approche par rapport au Sahel, par rapport à l'Afrique, par rapport au Maroc. Donc, ils sont en train de passer par Rabat pour protéger, reprendre du terrain. Asdine Toumé, je comprends très bien ce que vous dites, mais à Alger, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de Paris, oui, on ne parle pas de la France, on parle de cercle, d'Awa'ir parisienne à Paris, on parle... alors, donc, quand on lit la pièce, les auteurs véritables de ces menaces ne s'adressent pas à l'Algérie réelle, mais à une Algérie fantasmée qu'ils perçoivent uniquement à travers les prismes de régime, pouvoir et nomenclature. En fait, c'est pas du tout le même discours entre Paris et Alger. Moi, je crois que les responsables algériens ne veulent pas que la relation arrive à ces niveaux-là. Quand ça touche à des intérêts des responsables, etc., donc ça commence à être dangereux pour ces responsables parce qu'ils ont toute leur carrière, je parle du régime, il a fait tout pour faire croire aux Algériens que c'est les anti-français, etc. D'ailleurs, même la carte de la criminalisation, le projet de la criminalisation, donc à chaque fois, ils essayent de retarder, etc. Donc, il n'y a pas ce courage politique d'aller vers l'affrontement comme ça avec la surenchère réelle, avec l'État français. Pourquoi? Donc, il se cache derrière ces cercles de l'extrême droite, de Retailleau, etc., pour garder toujours la porte ouverte pour essayer à la fin de sauver la relation pour ne pas arriver à des scandales d'État où des responsables algériens, du régime algérien, seraient mis en cause dans des achats de biens mal acquis ou de comptes dissimulés en France ou ailleurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas cette volonté. En même temps, Asdine Toumé, à Alger, il y a des voix justement qui s'élèvent. On voit tout ça sur les réseaux sociaux depuis hier, aujourd'hui, qui demandent à la France, justement, qui accusent même la France de vouloir justement protéger ces dignitaires, entre parenthèses. Pourquoi on n'a pas justement de divulguer ces noms? Pourquoi on ne donne pas ces noms? Pourquoi on laisse justement ces dignitaires avoir tous ces mal acquis ou ces acquis, en tout cas, c'est bien mal acquis ici en France depuis tout ce temps?
Parce que la France, elle est dans son rôle, elle joue son rôle, elle ne défend pas les intérêts du peuple algérien. La France, elle défend les intérêts des Français, de la France, en Algérie ou ailleurs. Voilà, aujourd'hui, elle dirige sa colère contre certains responsables, contre le régime, mais ça ne veut pas dire que ça va être dans l'intérêt du peuple algérien. D'ailleurs, cette crise qui pourra peut-être nous amener à assister à une lutte de clans, encore une autre fois, ou une alternance au pouvoir d'autres clans. Voilà, si la France ne soutient pas le processus démocratique en Algérie, on a vu pendant le Hirak, elle était à la elle était en réserve un petit peu, elle n'a pas ouvertement soutenu un processus démocratique dans le pays qui aboutira à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Et à partir de là, il y aurait une transparence dans la gestion des biens de l'État, la gestion du pays, et les intérêts de la France certainement seront mis en danger. Donc aujourd'hui, elle défend ses intérêts. Ils ont un écrivain qui s'appelle Boualem Sansal qui est en prison en Algérie et ils veulent obtenir sa libération. Ils ont des OQTF, beaucoup de personnes frappées d'OQTF, beaucoup d'Algériens qui est dangereux, qu'ils veulent expulser en Algérie. Et ils ont le dossier du Sahara sur lequel ils ne veulent plus que l'Algérie revienne. Ils veulent que ça soit une question réglée, c'est définitive. Donc voilà, c'est sur ces dossiers-là qu'elle est en train de mettre de la pression et elle joue son rôle. Maintenant, les responsables du régime algérien, des fois, on se demande est-ce qu'ils sont en train de défendre les intérêts du pays du moment qu'il y a leurs intérêts qui sont mis en jeu sur le sol français. Donc peut-être que quand vous avez vos intérêts qui sont mélangés aux intérêts du pays, vous aurez les mains, les pieds liés, vous ne pourrez pas avoir la liberté totale pour défendre les intérêts du pays sans mettre en danger vos propres intérêts. Merci Asdine Toumi, restez avec nous. Hassan Hirsch, nous allons écouter Abdelmajid Tebboune. Ne se règle pas par le biais de la presse. Il y a des règles pour préserver la souveraineté d'un pays. Même si tu as un problème avec lui. Je ne vais pas pérorer dans un journal pour le populisme et pour la campagne électorale. Il n'y a jamais eu 7000. Hassan Hirsch, ici donc nous avons le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui dit ne pas justement pérorer dans la presse, mais ces problèmes se règlent d'une manière diplomatique. Pourquoi alors on continue, Hassan Hirsch, à s'envoyer des dépêches comme ça, des missives dans la presse? En fait, les deux systèmes fonctionnent complètement différemment. C'est-à-dire, autant en Algérie, il y a une opacité, autant un certain nombre de choses ne se disent pas publiquement, et que lorsque des choses, gênantes, on préfère justement les confier soit à Alger, soit à l'APS. Et autant en France, il faut gueuler. Autant en France, justement, dans un cadre d'élection, de concurrence absolument exacerbée au niveau d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Donc le verbatim s'exprime ouvertement et les accusations, évidemment, fusent beaucoup plus facilement et sont répercutées par la presse écrite, par les télévisions, mainstream, etc. Donc, les deux systèmes ne fonctionnent pas du tout de la même façon. En revanche, il y a beaucoup d'intérêts communs, y compris, je ne parle pas de ce qui intéresse les deux pays, les deux peuples, etc., des intérêts communs entre un certain nombre de Français, un certain nombre d'Algériens qui agissent derrière le rideau, notamment en ce qui concerne ces affaires, en ce qui concerne les biens mal acquis. L'Algérie a plusieurs fois demandé à la France, justement, de saisir la justice, d'agir par rapport à ces biens mal acquis, mais il est évident que l'Algérie a un certain nombre de noms, notamment des gens comme Bouchouareb, comme Saïdani, comme je ne sais pas qui encore, qui effectivement
sont accusés, même condamnés en Algérie, pour avoir détourné un certain nombre de sommes, d'avoir détourné des fonds absolument importants en Algérie. Mais sans doute qu'ils ne veulent pas non plus que tous les officiels qui ont des biens en France soient touchés, comme d'ailleurs leurs enfants qui sont inscrits dans les écoles françaises alors qu'ils imposent l'arabisation pour les petits Algériens. Donc là aussi, il ne faut pas que ce soit découvert. Du côté français, encore une fois, l'Algérie est considérée comme un atout par la droite et l'extrême droite pour grignoter des voix, mais c'est aussi dans leur culture. Il ne faut pas oublier que pendant toute la fin on va dire la dernière période de la colonisation, à partir, on va dire grosso modo de 1945, de la fin de la Deuxième Guerre, c'est le ministère de l'Intérieur français qui a géré l'Algérie, le territoire algérien. On se souvient par exemple du fameux discours de Mitterrand qui disait que l'Algérie, c'est la France. Donc en fait, il y a une espèce de culture au niveau du ministère de l'Intérieur qui continue de gérer les rapports avec ce pays. On l'a vu aussi avec Pasqua, quand il y a eu l'assassinat de Maître Ali Messili et que l'assassin présumé a été attrapé par les services français, mais qui a été relâché par Pasqua et Pondreau. Donc c'est eux qui sont intervenus, non pas les affaires étrangères, encore moins la présidence. Donc, est-ce que c'est dans ce cadre justement que rentre cette histoire de fuite ici à Paris? Parce que là, on est en train de traiter justement cette question algérienne par des fuites, hein, comme à Alger, comme ici, on donne quelques infos à Rupture, à l'Express, mais officiellement, on ne dit rien. Moi, je suis persuadé que en France, il y a une stratégie, qui place l'Algérie au centre pour à la fois des raisons idéologiques, politiques, électoralistes et beaucoup de choses encore. Je vais vous donner un exemple simple. Si on comparait les affaires entre la France et l'Algérie, entre la France et le Maroc, on peut constater qu'il y a eu un certain nombre de dérives extrêmement graves du côté marocain depuis l'assassinat de Ben Barka, en passant par les livres de Gilles Perrault, de comment il s'appelle l'autre là, Eric, je ne me souviens plus de son nom, les deux journalistes qui ont été piégés par les services marocains pour qu'ils ne sortent pas leur livre sur Mohamed VI. On se souvient plus récemment de l'espionnage d'un certain nombre de ministres, de journalistes et même du président Macron par les services marocains, par l'intermédiaire du logiciel Pegasus qui a été acheté aux Israéliens. Donc, malgré toutes ces dérives inimaginables qui sont des affaires d'État, on n'a pas placé le Maroc dans le cadre justement électoraliste, dans le cadre d'un bras de fer entre les deux pays, etc. Donc, on sent que non seulement il y a deux poids, deux mesures, mais en plus, l'Algérie, encore une fois, est placée par la droite et l'extrême droite au centre du débat électoraliste, et évidemment tous les coups sont permis, y compris celui de parler à la fois de l'Algérie en tant que régime, en tant que dictature militaire, en tant que ceci, etc., alors que nous savons que, par exemple, ils sont plutôt complètement tolérants contre le Marzen,
avec toutes les dérives contre les droits de l'homme, contre l'opposition, contre un certain nombre, il y a un certain nombre de journalistes qui sont aussi en prison, etc. Donc, encore une fois, il y a cette culture coloniale qui perdure encore. D'ailleurs, on ne parlait pas des Algériens. À l'époque coloniale, on parlait des Arabes ou des musulmans, d'où aujourd'hui tout le vocabulaire qui concerne par exemple les Arabo-musulmans, l'islam, les Arabes, etc. Ça ne concerne pas le Qatar, ça ne concerne pas l'Arabie saoudite, ça ne concerne pas les Émirats arabes unis. Au contraire, ils sont à genoux devant ces Arabes-là, tandis que concernant les Algériens, évidemment, on subit toutes les vexations, toutes les marginalisations, toutes les insultes, ainsi de suite, et toute l'utilisation électoraliste que chacun sait aujourd'hui. Merci Hassan Herj, restez avec nous. Azdine Toumi, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une réponse de la part de Paris, de la France, donc officiellement Azdine Toumi, parce que juste là, c'est l'Express et des fuites. Mais est-ce que la France va répondre à cette missive de l'APS, surtout quand l'APS rappelle que l'Algérie réelle est celle qui a sollicité l'entraide judiciaire de la France dans le cadre de biens mal acquis sans l'obtenir. Notons que 51 commissions rogatoires internationales ont été adressées à la justice française sans aucune réponse. Azdine Toumi. Oui, bon, concernant la justice, maintenant on a vu avec le Hirak tous les procès des hirakistes et certains hommes politiques qui sont encore frappés de contrôle judiciaire et autres. L'image de la justice algérienne est complètement ternie. Donc, sur le plan des libertés, voilà, il y a beaucoup de questions, notamment quand il s'agit des libertés d'expression et la liberté d'exercer de la politique et de s'opposer, etc. Donc, c'est pour ça que ça serait très difficile aujourd'hui de convaincre l'opinion internationale en France ou ailleurs de ça. Vous savez, dans cette bataille, il y a la bataille médiatique qui concerne l'État à État ou les politiciens aux politiciens, la classe politique à la classe politique ou intellectuel. Et puis, il y a aussi l'opinion publique. Donc, le procès de l'incarcération et l'arrestation de Boualem Sansal peut-être a beaucoup, avec les médias français qui ont utilisé ce dossier pour avoir beaucoup d'influence sur la classe politique et intellectuelle et l'opinion publique française en général. Donc, aujourd'hui, le terrain est plus favorable pour Retailleau et autres pour dire que, voilà, sur le plan de la justice et des procès, donc c'est pour ça qu'ils se cachent derrière tout ça pour ne pas livrer les personnes qui sont demandées par la justice algérienne. Après, au-delà de ça, ce dossier des biens, etc., la France, pour la première fois, a commencé à toucher à des dossiers qui sont des dossiers de haute importance pour l'opinion publique algérienne. Les Algériens s'imaginent mal en train de voir le responsable ces responsables du matin au soir. Ils critiquent la France, ils manifestent leur détestation par rapport à la France, etc. Et par contre, ils ont des appartements, leurs enfants là-bas, ils ont des comptes là-bas, etc. Donc, et pour l'opinion nationale et pour les responsables du régime, donc c'est une question très, très, très difficile à digérer. Donc maintenant, la France, elle procède par palier. On a vu ça. Retailleau l'a dit à plusieurs reprises qu'il procéderait d'une manière graduée. Donc voilà, ce qui est aujourd'hui des fuites pourrait devenir demain des procès, des poursuites ou la saisie de biens, on ne sait pas. Donc ce qui pourrait sauver la question pour l'Algérie,
c'est que ces responsables apportent des démentis, que ces fuites ne sont que des rumeurs. Et si c'est le cas, voilà, donc ça ferait partie, encore une fois, ça serait encore une fois un énième échec de ce régime, de porter les intérêts de l'Algérie haut et fort, que ce soit par rapport à la France ou par rapport à d'autres pays. Merci, Astine Toumi. Hassan Hersh, comment justement, comment vous voyez l'avenir de ces relations entre la France et l'Algérie? Est-ce qu'il y a espoir de revenir à la table, etc., la diplomatie, et régler tous ces problèmes, ou ça va continuer comme ça? Je pense qu'il y a espoir, effectivement, parce que il y a une conjoncture politique en France qui est spécifique. Hein. Peut-être qu'il y aura même dissolution de l'Assemblée nationale en septembre ou octobre, et que les cartes seront redistribuées. Peut-être que Bruno Retailleau se retrouverait complètement en marge et qu'un autre courant beaucoup plus proche de l'Algérie pourra peut-être arriver au pouvoir. Ce n'est pas du tout exclu, du moins en tout cas, pour ce qui reste pour le mandat d'Emmanuel Macron. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est vrai qu'il existe en Algérie des courants anti-français, soit pour des raisons idéologiques, politiques, et puis de légitimation, pour se donner une allure de patriote, parce qu'ils n'ont pas fait la guerre de libération nationale, alors ils veulent la faire maintenant, etc. Et ils font semblant d'applaudir le fait que on veuille remplacer le français par l'anglais, pendant que leurs enfants sont dans des écoles françaises, ici dans les plus grandes villes de France. Donc, il y a effectivement des deux côtés des courants qui ne veulent pas que les affaires franco-algériennes aillent bien. Et maintenant, je pense très franchement que la majorité des Français et la majorité des Algériens savent qu'il est de l'intérêt des deux pays pour que les choses reprennent leur cours. Alors, est-ce que c'est possible que ça reprenne leur cours? Moi, je ne l'exclus pas pour au moins 2-3 raisons. La première, c'est que quand on observe, par exemple, la conjoncture internationale, si on peut parler de Donald Trump aujourd'hui, le président américain, qui avait dans son précédent mandat reconnu comme ça dans un tweet la marocanité du Sahara occidental. Il n'a jamais posé le dossier au niveau du Congrès américain, donc officiellement en fait il n'y a absolument rien. Et puis il a arraché au Maroc la reconnaissance des accords d'Abraham, mais aujourd'hui c'est complètement en marge. Donc il n'est pas du tout impossible que si les Américains finalement ne confirment pas la marocanité du Sahara occidental par le truchement du Congrès et par le truchement de l'ONU, à ce moment-là, il y a toutes les chances que la France aussi puisse rétropédaler en disant que le droit international prime avant tout, etc., mais que ça ne les empêcherait pas d'avoir de bonnes relations avec le Maroc, ainsi de suite, et qu'il faut trouver une solution, et qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les deux parties, voire les trois parties, voire plus, ainsi de suite, et qu'ils vont même faire des propositions de résolution de ce problème. Donc, à mon avis, toutes les cartes sont sur table, toutes les portes sont ouvertes, bien qu'aujourd'hui il y a un verbatim virulent des deux côtés. Moi, je ne crois pas que ça ira jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des Algériens qui ont des biens mal acquis, et il appartient justement au pouvoir algérien de traiter cette affaire avec une main de fer. Et il y a complicité au niveau de la France pour ces biens mal acquis, dans la mesure où on le voit très bien
qu'il parle justement des OQTF pour pouvoir dénoncer ces biens mal acquis. Donc, ce qui veut dire que si l'Algérie acceptait de rapatrier les OQTF, à ce moment-là, les Français ne diraient rien, que le pouvoir français tairait toutes ces affaires. Donc, c'est complètement léger. Ce n'est pas sérieux. Donc, s'il y a des biens mal acquis, il faut que les deux justices vraiment prennent les dossiers en main et qu'ils travaillent vraiment d'une main de fer en respectant le droit, tout le droit et rien que le droit. Merci Hassan Hirsch, merci Azdine Toumi, merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.